This could be good for me. Coucou tout le monde, c'est Nanouti Scrap, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble une carte pop-up, non pas une carte, une boîte pop-up et une boîte pop-up. En fait, elle se présente comme ça. Donc celle-ci, elle a été réalisée avec les papiers Belle Fleur de chez Craft Consortium. Et quand vous l'ouvrez, en fait, vous avez voilà, l'effet pop-up qui vient s'y mettre. Et là, vous avez la petite boîte, voilà, où vous pouvez y glisser un petit cadeau. Donc, nous allons réaliser cette carte, cette boîte. Ah, j'ai du mal aujourd'hui. Cette boîte ensemble. Donc, pour réaliser cette boîte, moi, j'ai choisi d'utiliser la collection de chez Asuka, Enjoy the Kid. Donc, c'est, vous savez, vous pouvez retrouver dans la boutique les die cuts, parce que je vais me servir des die cuts, et des petits papiers de fond 15 par 15. Je trouve ces petits trucs adorables. Donc, moi, je me suis avancée pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Vous me connaissez, hein. Donc, principalement, vous aurez besoin, pour cette petite boîte pop-up, du papier imprimé. Vous allez aussi avoir besoin, moi j'ai utilisé du papier rose gold de chez Sarah Davis. Quoi d'autre? J'ai utilisé des daquettes et j'ai utilisé du papier texturé, hein, effet bois, craft. Donc voilà, donc on va commencer par faire la petite boîte. Alors, la petite boîte, je vais mettre mon massicot à l'endroit. Voilà. Alors, la petite boîte, nous allons découper dans un premier temps un papier de 30 par 25. Donc, je découpe 30, là, pas 25. 25. Et 30. Voilà, comme ça. Ensuite, nous allons venir faire des plis. Donc, on va rester dans les 30, hein, et on va venir faire des plis. Voilà. Donc, on va venir faire des plis. Je mets ça pour me repérer. Alors, on va faire un pli à 2 cm, un pli à 9, un pli à 16, un pli à 23. Voilà. Ensuite, on fait un pivoté. Et là, on va faire un pli à 2 cm. On va faire un pli à 9 et on va faire un pli à 16 et un pli à 23. Voilà, maintenant nous allons évider certaines parties. Donc pour commencer, vous allez évider toute cette partie-là. Alors attendez, je vais prendre un crayon pour que vous voyez. Là, ce gros carré-là, paf, vous éliminez. Ce carré-là, vous éliminez. Ensuite, vous éliminez toutes les... Vous éliminez ce petit ici, ce petit-là, et plus bas, ici et ici. Je coupe et je vous montre ce que ça donne après. Voilà, normalement, vous devez obtenir ça. Alors, nous allons marquer nos plis. Donc, pour marquer nos plis, on va commencer déjà par le bas. Donc, voilà, nous avons marqué nos plis et nous allons venir biseauter nos petits rabats.
Donc quand vous biseautez de 2 millimètres. Hein. Et voilà, donc nous allons maintenant venir former tout simplement notre petite boîte. Donc, voilà. Alors, quand j'ai coupé, j'ai fait une erreur. Vous avez vu qu'ici, j'ai des pattes de rabat. Et ici, j'en ai pas. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai la solution. Nous allons prendre une chute. Et dans cette chute, nous allons couper hop, une bande. Je remets ça. Une bande de 4 par 7, puisque ma boîte fait 7. Et j'en coupe 2, puisque... voilà. Et je viens faire un pli à 2 cm sur mes 2 bandes. Voilà. C'est moi. Hein. Franchement, je pense que à chaque fois que je vais faire une vidéo, je ne sais pas pourquoi, je vais faire une boulette. Mais bon, je pense que sans ça, mes tutos seraient très monotones. Mais bon. Donc je viens, pareil, je vais venir coller mes petites languettes, ici et ici. Donc voilà, mes petites languettes sont ni vues ni connues. Je viens poser mon double face pour former ma petite boîte. Alors, avant de fermer ma boîte, je vous invite à faire une petite encoche ici. C'est ce qui va vous aider à aller chercher, hein, voyez, votre... alors bien évidemment, hein, quand elle est fermée, vous pouvez l'ouvrir comme ça, il n'y a pas de souci. Mais le mieux, c'est de... Voilà. C'est juste un petit plus. Et vous faites comme vous voulez. Donc moi, je prends cette perforatrice-là. Et je viens me centrer au milieu. Elle fait pile poil juste taille... voilà. Et ma petite encoche est faite. Donc, voilà. Ceci dit, on va pouvoir fermer la boîte. Voilà, la petite boîte est terminée. Voilà, elle est plutôt sympa. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait la boîte, je pense qu'on va passer au couvercle. Donc pour le couvercle, hop, on va découper. Alors, on va découper un morceau. On va faire comme ça. Alors, on va découper un morceau de 17 par 21. Donc 17 par 21. Voilà. Et on va faire... alors, que je ne vous dise pas de bêtises... on va faire un pli à 6,5, un pli à 14,
on fait pivoter, on fait un pli à 2,5 et ensuite on fait un pli à 10. Voilà. Une fois qu'on a fait nos plis, on va venir pareil faire nos petites nos petits rabats sur les côtés. Donc c'est simple. À partir du premier qui est à 6,5, on va faire un repère à 1 cm. On fait pareil ici 1 cm. Ensuite, on va de la première diagonale, je ne sais pas si vous voyez bien, la première diagonale là, le premier pli, je vais venir jusqu'au 2,5 là. Là vous avez 2,5, vous avez un pli à 2,5. Vous allez venir faire une diagonale. Je ne sais pas si c'est très clair. En fait, ça donne ça. Voilà. Ici, vous avez 2. Et de l'intersection d'ici jusqu'à là, vous faites une diagonale. Et on va venir évider cette partie-là et cette partie-là. Voilà, nous devons obtenir cette petite chose-là. Donc, on va marquer nos plis, mais avant de marquer nos plis, on va biseauter nos angles. Donc ici, pareil comme tout à l'heure. Hop. Voilà, et je viens marquer mes plis. Alors, rien de plus simple, hein. Je viens juste mettre un petit morceau de double face sur mes petites pattes. Et je viens coller celle-ci. Alors, pour info, moi, je ne sais pas si vous avez vu, normalement, vous pouvez faire descendre la boîte jusqu'en bas. Si ici, ça fait bien 7, vous la descendez jusqu'en bas. Mais moi, j'ai voulu la faire plus courte. Donc, c'est vous qui voyez. Voilà, moi, je vais la faire plus courte. Après, c'est vous qui voyez. Donc, moi, je vais juste retirer 1 cm ici. Donc, je viens aligner mes petits côtés. Hop. Hop. Alors, quand vous allez mettre vos bords à bord, là, vous allez voir qu'ils dépassent de la pâte. Vous recoupez un. Hop. Et voilà. Et ensuite, on va venir coller notre couvercle. Donc, je ferme ma boîte, je place mon couvercle. Attendez, parce que j'ai un truc qui me gêne. Voilà. Voilà. Je place mon couvercle et vous voyez, il ne descend pas jusqu'en bas. Hein.
Donc, et je vais venir coller cette petite pâte ici. Alors par contre, quand vous allez venir coller la petite pâte ici, moi je vous invite à la coller comme ceci. Parce qu'en fait, il va falloir laisser 2 mm. Alors, je ne sais pas si je m'explique bien là. 2 mm entre la pâte et la boîte. Parce que comme vous allez avoir l'effet pop-up, il faut que vous puissiez ranger votre pop-up. Hein, que ça ne soit pas écrasé. En fait, il faut juste que ce soit... voilà. Que ce soit à peu près comme ça. Et vous collez comme ça. Voilà. Vous laissez à peu près 2 mm ici. Pour pouvoir ranger votre pop-up. Donc, je fais ceci. Et ma boîte est finie. Alors, pour celles qui veulent ou celles qui veulent pas, moi, j'ai mis un petit aimant histoire que ça prenne bien, que le pop-up, enfin, que la boîte reste bien fermée. Moi, en l'occurrence, avec celle-ci, vous voyez, elle ferme très bien. Donc, je ne vais pas mettre d'aimant, mais vous pouvez mettre un petit aimant ici et un petit aimant là, avant de mettre votre papier de déco. Et voilà. Donc, moi, je laisse tel quel. Je vais juste coller mes papiers. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, c'est découper vos petits effets pop-up. Donc là, normalement, moi, j'en avais fait... j'en ai un ici. Il me semblait que j'en avais fait 2. En fait, c'est tout simple. J'ai découpé une bande de 10 cm. J'ai fait des plis tous les 2 cm. Et j'ai créé un petit carré. Et j'ai fait ça dans un petit papier acétate, assez souple. Et j'ai collé Alors, j'ai collé de la bande adhésif que sur 3 côtés. Voilà. Ça donne ça. Ensuite... Après, le nombre de petits plis de mécanisme pop-up, c'est vous qui voyez le nombre que vous avez besoin. Ça dépend de ce que vous voulez mettre en déco. Donc, pour ma déco, moi, j'ai pris du papier de matage couleur dorée. Et je vais coller... mon papier imprimé dessus. Alors, si vous voulez les mesures, la boîte fait 7 par 7. Donc, du coup, le papier de matage fera 6,5 par 6,5 et le papier imprimé 6 par 6. Donc, je vais coller tout ça. Je vais commencer d'abord par ma boîte. Ensuite, je vais faire avec vous les côtés. Donc les côtés, c'est pas compliqué. J'ai pris tout simplement un carré de 7 par 7. Non, j'ai fait un carré de 6,5 par 6,5, excusez-moi. Et j'ai coupé en diagonale. Donc, vous avez un côté qui va là et un autre qui va là. Et j'ai coupé pareil un carré de 6 par 6 que j'ai coupé en diagonale et que je vais venir coller comme ceci. Donc maintenant je vais venir faire coller mon effet pop-up. Donc je prends ma petite bande transparente que je viens coller ici. Donc pour bien faire, hop, je retire ma pellicule. Je viens la poser à peu près là où vous voulez coller votre embellissement. Moi, mon embellissement, je vais le coller comme ça. Donc voilà. Je viens poser mon embellissement à plat ici. Et je viens fermer ma boîte. Je vais appuyer pour que tout prenne bien correctement. Et j'ouvre. Ah, ça n'a pas collé. Alors attendez. C'est parce que j'ai pas fait. Hop,
commence. Je mets mon pop-up. Tac. Voilà, c'est collé. Voilà, on a cet effet pop-up qui vient sortir. Alors, moi, il faut que je... Voilà, ça c'est fait. Ensuite, là, je vais mettre mon petit avion, mon petit cochon en avion au fond. Voilà. Après, vous rajoutez autant d'éléments que vous voulez, hein. C'est vous qui voyez, hein. Pour le coup, et je voulais rajouter aussi, pareil, dans le petit couvercle, là, un petit message avec écrit Happy Day. Alors, mon petit message Happy Day, je vais le mettre en relief. Il est trop mignon, ce petit cochon. Il faut aimer les cochons. Moi, je suis pas très cochon, mais voilà. Et celui-ci en dessous. Voilà. Et je viens coller mon autre petit cochon ici. Et voilà. Après, vous pouvez rajouter autant de déco que vous voulez. La boîte, vous pouvez la fermer avec un ruban assorti avec la boîte, hein, ça, ce qui fait très très chic. Et puis voilà, et nous avons notre petite boîte qui est terminée. Alors moi, je les ai laissées comme ça, mes boîtes, mais vous pouvez rajouter des finitions, hein, rajouter des choses, un petit sentiment ici, enfin, c'est vous qui voyez. Donc du coup, quand vous ouvrez votre boîte, vous avez ces petits effets-là. Un petit effet pop-up, c'est toujours très très mignon et vous mettez votre petit cadeau ici avec un petit sentiment. Je trouve que c'est super sympa pour offrir. Donc voilà pour ces deux boîtes cadeaux pop-up. Écoutez, je vous dis à bientôt et bisous de moi.